Alors déjà, pour répondre de manière un peu rapide, certes, mais répondre à l'objection éventuelle, est-ce que c'est si important que ça, un ange gardien? Alors Jésus, quand même, dans l'Évangile, nous dit, on vient de l'entendre, leurs anges voient la face de Dieu. Un événement qui a été raconté par quelqu'un de l'Emmanuel, je me permets de vous le transmettre, c'est un témoignage. Une fois, une fille rentrait le soir, ou tôt le matin, dirait-on, dans la nuit, rentrait chez elle, traversant la ville, et en arrivant au pied de pratiquement de l'immeuble où elle habitait, voit 3 gaillards, dont un copain qu'elle connaît. Bon, elle s'est dit, ça va aller. Non. Ça se complique un peu, alors elle convoque son ange gardien. Elle demande à son ange gardien de l'accompagner. Et ça se passe très bien. Elle rentre chez elle, aucun problème. Le lendemain ou le surlendemain, elle va croiser volontairement, pour le coup, l'ami, la connaissance qui était parmi les 3, qui avait eu le temps de cuver, et lui dit alors, l'autre soir, vous étiez pas très fiers là, et en même temps, vous avez pas bougé, tant mieux. Réponse de l'ami en question: avec le gaillard monumental qui marchait à côté de toi, tu risquais pas d'être approché par quelqu'un d'autre. Or, elle marchait toute seule. Mais eux ont vu un gaillard colossal à côté de la demoiselle en question. Si on n'a pas compris que les anges gardiens, ça existe, et même parfois, on le voit dans le livre de Tobie, les anges gardiens, parfois se font même accompagner eux-mêmes. Je vous rappelle que Raphaël, qui va avec Tobie et qui traverse tout Israël pour aller chercher l'épouse et un onguent pour guérir le propre père de Tobie, je vous la fais courte, Tobie se promène avec un petit chien. Le petit chien de Tobie, voilà. Le Seigneur met des cadeaux pour nous accompagner. On les voit pas, on les voit qu'à l'arrivée. Thomas d'Aquin disait: nombre de fois où à l'arrivée, en présence du Seigneur, on se rendra compte que telle idée, tel événement qui nous était arrivé, en fait, c'était un cadeau de Dieu. Mais on s'en est pas rendu compte. L'idée, on croyait que c'était la nôtre. Bah, c'est quand même une lumière que Dieu nous a glissée, quoi. Par le biais de son archange ou de son ange, ou de notre ange gardien. Donc il y a bien du réel derrière. Alors pourquoi les anges du coup? Est-ce que c'est simplement pour nous accompagner? Ben ça nous montre au moins une chose qu'on ne voit pas. C'est que le vrai combat est invisible à nos yeux. On pourrait souhaiter que ça aille encore mieux dans le couple. Je vous le souhaite, hein. Je pense aux mamans qui sont là, je pense aux papas qui sont aussi à l'autre bout peut-être du monde pour différentes raisons de métier, etc. Je pense aux pèlerins de passage, voilà. On pourrait souhaiter qu'il y ait davantage de pèlerins ici, on pourrait souhaiter qu'il y ait davantage de monde à la messe, on pourrait souhaiter que, etc. Il y ait des fruits qui se voient. Eh bien, l'enjeu n'est pas visible, même si ça se traduit par du visible. Mais l'enjeu, c'est d'abord l'étendue du royaume de Dieu par la conversion de personne à personne, l'une après l'autre, disant oui au chemin sur lequel Dieu nous appelle, nous conduit, nous rejoint, nous guide, etc. Donc retenons une chose, c'est que oui, ils sont devant la face de Dieu, oui, ils contemplent Dieu, oui, ils nous accompagnent, mais ça nous montre surtout que le véritable enjeu n'est pas visible. Par exemple, supporter une réflexion, bien que fatigué, donner un service supplémentaire. Oui, on règle les choses, mais plus profondément encore, il y a la qualité de notre don entre les mains de Dieu, la qualité du partage, la qualité de la réception de l'amour de Dieu, la qualité du pardon, la qualité de la bienveillance. Tout ça, ce n'est pas visible. Et c'est cela qui a le plus de prix. J'ai mis du temps avant de le découvrir. Moi, vous savez, je suis un garçon, donc faut faire des choses qu'on construit, hein. Un garçon, ça fait des choses comme ça. Voilà. Et il croit qu'il a gagné quand il a réussi quelque chose de visible. On le croit souvent, jusqu'au jour où tout s'écroule. Voilà, mais je fais une confession publique, ça vous fait sourire, j'en suis heureux. Mais non, mais vos hommes, ils sont mieux que ça. Voilà, ben bien sûr. Bah ouais, bien sûr. Voilà. Mais voilà, ça nous rappelle que Saint-Exupéry a raison, l'essentiel est invisible aux yeux. Hein. Mais plus profondément encore, l'essentiel, c'est l'œuvre de Dieu. Demandons au Seigneur, pour le coup, de nous ouvrir les yeux, toute la sensibilité personnelle,
à ce que Dieu veut faire. C'est pas grave qu'on soit nié, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. C'est pas grave qu'on nous oublie, c'est pas grave si derrière le plus important qui est notre relation à Dieu et le cadeau que Dieu fait dans notre vie, c'est pas grave si tout ça s'est amplifié, ça grandit davantage, cela peut même s'exprimer de manière non visible, etc. Si c'est d'abord le plan de Dieu qui est en cause, eh bien Dieu lui-même saura nous soutenir, y compris par des soutiens et le petit chien de Tobie par exemple. Demandons cette grâce au Seigneur pour nous-mêmes et ceux que nous aimons et ceux que Dieu nous confie.